Hello, hello les petits loups. Alors je reviens. Cette vidéo tout à fait improvisée. Ouais, voilà, parce que du coup je sors de ma période, de ma temporalité lunaire. Voilà. Attendez, je termine juste purifier. Voilà. Je fais cette vidéo pourquoi? Alors, il y a hier soir ou avant-hier, je ne sais plus, j'avais ma gorge qui me titillait et j'ai pensé tout de suite à l'archange Gabriel, donc le messager hein, qui est lié aussi justement à la communication. Et en fait, après quand j'allume mon ordinateur et tout, ben, je repars sur YouTube et je tombe sur une musique angélique, Archange Saint Gabriel. Enfin, Archange Gabriel, pardon. Et, et en fait, depuis ce matin, voilà, j'avais envie, ça me trottait dans la tête de me dire, bah, pourquoi pas une petite vidéo sur la communication. Parce que c'est vrai que bien souvent, comment dire, les petits quiproquos, les petites frustrations, enfin toutes ces petites énergies qui peuvent vous paraître bloquantes ou basses, voilà. Ben, c'est souvent dû justement à un souci de communication parce que ben oui, on ne nous a jamais appris à bien communiquer. Est-ce qu'il y a une bonne manière de communiquer? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut qu'on trouve chacun sa manière de communiquer. Du coup, comment j'ai procédé? Je ne sais pas. Là, c'est vraiment... c'est vraiment au feeling et ça va vraiment être... voilà, un petit échange entre nous. Toujours avec un petit peu de bol chantant. Et j'ai mis en fond sonore donc une musique de Gabriel. Alors, j'avais des choses là qui commençaient à venir. J'avais des mots comme l'impatience, la vérité. J'avais cette chanson de Laura Pausini, je crois, La solitude, qui m'est venue. Donc peut-être que certains peuvent se sentir en ce moment dans des énergies comme ça, un petit peu seuls, incompris, incomprises. Voilà. Sur l'impatience, j'ai surtout cette vibration. Comment dire? Mais quand on parle, et en fait, soit on perd le fil de sa pensée, soit on en dit trop, soit on est totalement décousu, ou alors on ne pèse pas suffisamment ses mots, et donc du coup, il y a une incompréhension qui peut s'installer en face. Ce qui est important pour moi, hein, à mon sens, c'est d'être vrai. Donc peut-être pour ça qu'il y avait ce mot vérité qui est venu dans ma petite tête. D'être vrai. Que vous puissiez dire oui ou que vous disiez non, il faut que ce soit en accord en fait avec vous. Parce que quand vous êtes en accord avec vous-même, même si peut-être au début les mots ne seront pas forcément bien choisis, ou enfin qu'importe, la vibration elle va se communiquer de toute façon. Donc si vous êtes vrai envers vous-même, vous êtes juste envers vous-même, ben, quand vous allez parler, quand vous allez vous exprimer, quand vous allez communiquer avec une personne, même si des fois les mots ne sont pas bien choisis, ben, vous aurez plus de chances en fait de vous faire quand même comprendre. Et ça, c'est important. C'est important de communiquer vrai.
de ne pas être dans les faux semblants, de dire quelque chose juste pour faire plaisir ou pour ne pas heurter la sensibilité de quelqu'un. On peut très bien dire les choses en y mettant des formes, d'accord? Alors, comment je vais faire? Il n'y a pas de... Il ne va pas y avoir de situation particulière, ce sera vraiment à vous de transposer si c'est une dynamique que vous ressentez dans votre travail ou dans votre sphère familiale ou votre sphère sentimentale. Donc là, c'est à vous de jouer. Là, j'ai envie d'être voilà, un peu dans l'échange en fait. Excusez-moi, je bois mon café, je viens de rentrer, donc comme ça. Aujourd'hui, c'était pas prévu, hein, vraiment pas. C'était là, mais il fallait le faire. Du coup, je vais utiliser déjà l'oracle des émotions. Peut-être voir où vous en êtes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de bien communiquer, de bien vous faire comprendre, de bien vous faire entendre? Et je vous rassure, hein, des fois, même quand on communique vrai et qu'on communique bien, on n'est pas forcément entendu, hein, parce que ça dépend aussi des personnes en face. Hein. Si elles sont bouchées, elles sont bouchées, hein, ça on ne pourra rien. Peut-être qu'un jour, elles trouveront une manière de se déboucher avec un desktop, je sais pas quoi, là, et du coup, ça va aller bien. Je vais pas faire de tirage à choix, d'accord? On va faire vraiment au feeling, hein, ça va se passer comme ça. Donc du coup, on va demander un petit peu au guide où est-ce que vous en êtes. Éventuellement, une ou deux cartes en fonction, parce qu'il y aura peut-être des énergies forcément différentes et des stades différents. Ok. Mais dans le collectif, en fait, du coup, où est-ce qu'on en est dans nos émotions, dans notre positionnement, qui fait qu'on arrive ou qu'on n'arrive pas à communiquer. Oula, elle a sauté. Ok, la mise à jour des croyances limitantes. Je décide de mettre au jour mes anciennes croyances à propos de. Donc vous transposez relation de travail, relation familiale, relation sentimentale, relation à vous-même. Je change de perspective et m'ouvre à la possibilité de recevoir du nouveau à propos de. La vie me soutient. Avant que j'oublie, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour moi, ça c'est moi, mon ressenti, mon interprétation, la manière dont j'aborde la chose. Cette année quand même, on est sur une année 6, donc avec la recherche de la beauté, une certaine recherche d'harmonie. On arrive au bout de cette année et on va arriver sur une année en 7, donc beaucoup plus sur la spiritualité, notre développement. Voilà, on peut accéder à un level différent. Et je trouve que c'est important en fait que dans cette recherche d'harmonie, ce soit déjà dans la communication. D'accord ? Parce qu'on peut avoir l'harmonie dans sa famille, être bien rangé, avoir le succès, voilà, mais si nos communications ne sont pas zen, enfin, comment dire, apaisées, on ne peut pas avoir de belles énergies et donc de l'harmonie. Donc c'est pour ça, pour moi, la communication dans la recherche de l'harmonie, ça reste quand même un point important. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse. La mise à jour des croyances limitantes. Alors je suis désolée, excusez-moi, il faut que je regarde, il m'a semblé avoir eu. Ok. Ça peut parler pour certains. Alors j'avais l'exemple, ça m'est sorti de la tête, super. Le fait de changer sa perspective et de s'ouvrir
C'est comme... quel exemple je peux vous donner? Ok, on va prendre un exemple professionnel. Vous êtes une personne, voilà, vous êtes hyper autonome, vous vous êtes toujours débrouillé tout seul, toute seule, vous avez été très autodidacte, voilà, vous n'avez jamais rien demandé à personne, vous en êtes arrivé là où vous en êtes tout seul par le fruit de vos efforts, c'est la sueur de votre front. Personne ne vous a forcément tenu la main, montré le chemin ou quoi que ce soit. Vous êtes à votre poste et puis on vous met un stagiaire, une stagiaire, ou on vous met avec une équipe. Et là, en fait, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, on peut se retrouver dans la situation où vous pouvez manquer, par exemple, d'indulgence, de patience, parce que vous avez cheminé comme ça. C'est souvent ça, hein, quand on a cheminé d'une manière, on a tendance à attendre des autres en face qu'ils arrivent à comprendre aussi comme nous on a compris. En fait, non. Donc, vous voyez, ça peut être enfin, je sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir. Ça peut être ça. Donc, je change ma perspective. Ok, moi j'ai galéré toute seule ou tout seul, machin. Bon, ce stagiaire, je vais l'encadrer. Je vais lui expliquer, je vais prendre le temps parce que j'aurais aimé qu'on le fasse avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, au lieu d'être dans l'impatience ou dans un manque d'indulgence, voilà, on fait preuve vraiment d'ouverture et de bienveillance. Ça peut être aussi, ben voilà, par exemple, dans la sphère sentimentale, parce que vous avez toujours fonctionné d'une certaine manière ou vous avez toujours attendu une certaines réactions en face, et bien à un moment, peut-être que si vous exprimiez ce que vous voulez, peut-être qu'en face, ils pourront vous répondre. Vous voyez un peu la dynamique? Votre chemin, votre chemin, c'est le vôtre. Il vous appartient. Vous pouvez en être fier. Vous pouvez continuer à l'améliorer. Ok, ça c'est de vous à vous. Mais il ne faut pas que ça devienne une espèce de frein, d'obstacle dans vos relations avec les autres. Cette spirale, elle est très intéressante parce que, alors je crois que c'est dans l'oracle des sorts enchantés, ouais, où il y a ce petit rituel justement de se faire ce symbole de manière à se libérer. De tout ce qui est négatif en nous. Donc ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des mauvais schémas. Voilà, c'est un peu la même chose que je raconte. Vos croyances limitantes, tout ça. Donc, et c'est vraiment de partir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire j'enlève. Ok, là je clean. Voilà. Donc c'est hyper intéressant cette carte. Et je pense qu'elle est vraiment en résonance avec le collectif. Parce qu'on est dans une société où on est dans une... Comment dire? Ouais, c'est la société, c'est notre ère, c'est notre temps là qui nous met un peu comme ça là, dans des dispositions qui ne sont pas forcément favorables parce qu'on est tout le temps en speed. Donc, il doit comprendre, elle doit savoir, voilà. Ben non, ça marche pas toujours comme ça. Même les personnes qui vous connaissent le mieux ne pourront pas forcément vous comprendre tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est important d'être clair avec vous-même, d'être très honnête, de manière à dire votre vérité et donc ce que vous avez besoin, ce que vous recherchez, ce qui vous fait plaisir, pour qu'en face on puisse vous le rendre, vous le donner, vous l'apporter, vous l'offrir, ou pas. Et si c'est ou pas, et bien c'est pas grave.
c'est pas un souci, ça veut dire que peut-être la personne en face, elle est pas prête à être dans votre vibration, ou peut-être que sur ce plan-là, elle vibre pas comme vous, mais ça reste une personne bien, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Je suis innocent, je l'ai toujours été, je le suis et je le serai toujours. Alors je vais le garder parce que là, du coup, ça me fait penser à la chanson que je vous dis, la solitude, de Laura Pausini. Dans le fait de se débarrasser, j'ai envie de dire. Je suis désolée, peut-être que le mot est un peu burk. Mais ouais, de se débarrasser de ces croyances limitantes, il y a peut-être aussi de ça. J'arrête de me culpabiliser, j'arrête de me flageller, j'arrête de dire bah, c'est peut-être moi qui m'exprime mal. D'accord? Alors peut-être, hein, mais c'est pas le fait de le dire que ça va le corriger. On en est conscient, on va travailler. Et on ne va pas forcément aller déprimer pour ça. On ne va pas aller se fouetter parce qu'on s'est mal exprimé. C'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Là, ce qu'elle me dit, enfin vraiment, hein, cette image, en plus, pour moi, je vois vraiment ce côté... je suis seule, je suis isolée, tout est contre moi, tout le monde personne ne me comprend, on m'impose. Alors c'est peut-être dans les schémas familiaux qui ont été comme ça. Et que du coup aujourd'hui, c'est difficile pour vous de vous affirmer, d'exprimer votre vérité. Donc là, effectivement, il va falloir faire un bon petit travail là-dessus. Quoi d'autre? Bon, là c'est bon. On va avancer, hein. Peut-être qu'on aura d'autres pistes. Comme je vous dis, hein, je fais vraiment au feeling. Et regardez, hein, la prise de conscience. Je m'autorise, pardon, dis donc, et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. Donc là, ça va vraiment parler à ces personnes-là qui sont un peu dans cette configuration. Oh là là, pour se défaire justement peut-être, je sais pas, c'est peut-être dans l'éducation hein, qu'on a reçue qui fait qu'on nous a appris, oh là là, non, par contre, dis pas ça comme ça, attention, il est plus âgé que toi, enfin, vous voyez un peu le topo. Donc là, c'est de se dire, oui, mais bon, ok, elle est peut-être plus âgée que moi, cette personne, machin, mais en fait, je suis un individu, je suis un être à part entière, j'ai aussi le droit de m'exprimer, d'avoir mon opinion, parce que j'ai mes ressentis, j'ai mes sentiments, j'ai ma personnalité, voilà, je ne suis pas un robot, quoi. Vous voyez la dynamique? Donc, il va y avoir vraiment une prise de conscience hein, pour certains. Vous allez arriver à mettre le doigt dessus. Du coup, c'est plus le doigt sur vous hein, qu'on va pointer, mais vous allez arriver à mettre le doigt sur ce qu'il faut pour pouvoir vous libérer. Je vais vous laisser ça comme ça d'ailleurs. Voilà. Ouais. Donc je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, je trouve que déjà la dynamique elle est bien et encore une fois, je pense que ça résonne beaucoup pour le collectif parce que à tout âge et à tout moment de notre vie, on peut être amené à faire un peu comme les ordinateurs, hein, on se fait une petite mise à jour parce que le mode de communication change, parce qu'on a des nouveaux mots qui arrivent, des nouvelles pratiques aussi qui arrivent. Hein. Il suffit de voir au niveau par exemple des enfants, on a beaucoup, voilà, on parle d'écoute bienveillante, enfin voilà, là je perds le fil du truc, là pour le coup je suis désolée.
Pourtant, je connais un peu quand même là-dedans. Mais bon, vous voyez la dynamique, vous voyez le truc. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Oh, regardez. Communauté. Mais je vous dis, hein, on est dans... C'est voilà, c'est du collectif, quoi. 4, 8, 8. Ok. Alors, du coup... vos forces, vos leviers. Waouh! Mal de crâne là qui arrive d'un coup. Allez. Force, les leviers là pour cette communication. Accueillir l'inconnu. Vous voyez, dans le fait de s'ouvrir, je change de perspective et je m'ouvre. Voilà. Il faut aussi avoir ouais, j'ai envie de dire ce courage d'aller au-delà de sa zone de confort, de sortir de sa zone de confort, d'aller regarder qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de ma tête en fait. Ou si je raisonne avec ma tête, je vais regarder ce qu'il y a dans mon cœur. Et ça va peut-être me permettre justement de mettre le doigt peut-être sur quelque chose dont j'avais totalement oublié, que j'avais pas conscience. Et là, bam. Alors ça pourra peut-être faire peur, ça va peut-être chambouler un peu, hein, parce que vous voyez, on a quand même... Alors attendez, hop, 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 voilà, vous voyez les petites éclairs là. Waouh, voilà la tête. Donc, les éclairs. Donc, il y aura peut-être justement des émotions comme ça qui vont venir, qui peuvent vous titiller, vous rendre un petit peu... ouais, dans la solitude. Mais c'est momentané, parce que c'est juste pour vous permettre, en fait, de conscientiser pour pouvoir vous libérer. Oh, regardez. Je vous en parlais depuis tout à l'heure. J'avais le mot vérité depuis tout à l'heure. Voilà, exprimez votre vérité. Hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vais la mettre là aussi. Voilà, tac. Ok. Alors, avec quoi est-ce qu'on va continuer? Voilà. Je ne veux pas faire quelque chose de très long non plus, donc... Allez, on va bien regarder avec l'oracle astral. D'accord. Du coup, une piste peut-être pour aller chercher... c'est pas connu. Hop là, wow. Alors, c'est incroyable parce que je regardais tout à l'heure un peu au niveau de la lune et tout ça là sur ma petite appli. Et donc à l'heure, wow. La lune quelque part dans le ciel, je m'y connais pas trop, hein, donc on est sur un petit degré de Scorpion apparemment encore, et en plus on sort quand même de toute une énergie de Scorpion. Et voilà, j'accepte de me transformer et de renaître, sortir de sa zone de confort, accueillir l'inconnu, exprimez-vous. Pour certains, vraiment, ça va switcher dans la tête, switcher dans la langue, avec la langue, j'ai envie de dire. Il y aura un truc là, bam, vous allez parler, mais enfin, vous allez communiquer, mais vraiment d'une manière tout à fait différente, et ça pourra peut-être même étonner votre entourage, votre chéri, dans vos collègues, enfin voilà, vous vraiment transposer, là, c'est vous qui faites le travail aussi. Parce que vous êtes en accord, parce que même s'il y a encore une petite crainte, une petite peur de s'affirmer, mais vous prenez le courage de.
Et ça, c'est good. Ça, c'est super. Alors, derrière, on a Vénus. Hein, mes lunettes roses entravent ma vision. D'accord? Donc, là, ça me ramène à ce que je vous disais tout à l'heure, le fait des fois de dire ou de pas dire, là, pour faire plaisir ou pour pas heurter. Bon, c'est vrai, on n'est pas au pays des bisounours, hein, on peut dire les choses comme elles sont. On y met des formes. On adapte sa communication avec qui on a en face de nous. Ça, c'est comme, enfin, vous n'allez pas parler à votre, je sais pas, à votre pote comme vous parlerez, oh là là, pardon. Vous n'allez pas vous adresser à votre ami comme vous allez vous adresser à un enfant. Je veux dire, à un enfant, on essaye toujours d'adapter son vocabulaire. On cherche les mots de manière à ce qu'il puisse comprendre pour qu'on puisse justement lui faire passer le message. Ben, c'est un peu la même chose. N'allez pas étouffer en fait votre propre vérité pour faire plaisir. Et c'est pareil, hein, le fait d'entraver sa vision, c'est aussi, on dit justement là, de changer de perspective. Donc, peut-être d'enlever ces lunettes là, qui vous... ces lunettes, enfin ces schémas, en fait, tout simplement. Et regardez, on a le Gémeaux, j'approfondis ma communication et je m'adapte. Donc, je pense qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Ok. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Histoire 2. Alors, on va venir juste prendre pour ceux... Ce ne sera pas forcément que pour le sentimental, hein, parce qu'il peut y avoir d'autres messages pour vous-même, hein, tout simplement. Donc, le petit oracle des amoureux. Voilà. Donc, on va venir prendre 3 messages. On fait toujours par 3. Voilà. On en a une. Ah, elle est sortie dernièrement, celle-là. On en a une deuxième. La deuxième, là, ça me parle déjà. Et hop, la troisième. Alors, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ok? Vous êtes innocent, vous allez chercher, vous êtes conscientisé, vous savez ce qui est bon pour vous, c'est votre vérité. N'ayez pas peur d'accueillir. Hein. La réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ici, ce que j'entends, c'est que pour certaines personnes, peut-être que là où il y a un bémol de communication, c'est peut-être sur la sphère sentimentale. Parce qu'on a peur d'heurter la personne en face, parce qu'on a peur de la perdre, parce qu'on a peur qu'elle ne va pas nous comprendre, parce qu'on a peur qu'elle puisse nous prendre pour une personne prise de tête. Parce que... Si la personne en face de vous ne peut pas entendre ce que vous avez besoin de lui dire, posez-vous des questions. Je ne suis pas là pour vous dire de jeter ou quoi que ce soit. Chaque relation a sa particularité. Chacun est à même de savoir ce qui est bon pour lui-même. Tout ce que je veux vous dire, c'est que, alors que ce soit dans le sentimental, ou même, je vais prendre l'exemple de relations amicales. On a tous eu, dans nos vies, des amis à qui on pouvait tout dire. Parler, mais vraiment très franchement. On a tous eu ces personnes où, enfin, les catégories de personnes où il y en a, bon, ok, c'est fun et tout, mais là, je sens qu'en fait, même si sa coupe de cheveux est merdique, je peux pas lui dire que ça ne lui va pas parce qu'elle va se vexer, ça va faire tout un fromage là, et on va plus s'en sortir. Tac. Et il y a les personnes à qui on peut dire,
Là, par contre, la coupe de cheveux, c'est pas trop ça. Et qui sera en position de l'entendre. Parce que c'est juste votre opinion, c'est votre point de vue. C'est comme une critique objective, en fait. Donc, si la personne en face de vous n'arrive pas à entendre, alors peut-être pas entendre, parce que bon, ça c'est encore un autre domaine, mais si elle n'arrive pas à accepter que vous puissiez vous exprimer, il y a un petit hic. Soit ça fait partie de ces personnes, bon ben voilà, là je vais pas dire ça parce que je sais que ça va faire toute une histoire, on va pas s'en sortir. Ok, mais bon là du coup c'est une relation, voilà, c'est un type de relation. Soit je m'exprime, on peut échanger, on en rigole si il faut en rigoler, et voilà, et là je sais que c'est une relation dans laquelle je peux évoluer, je peux m'épanouir, parce qu'en fait, je peux être moi, tout simplement. Vous voyez la chose. Hein. Confiance, la transformation se produit. Attendez, voilà. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. J'accepte de me transformer et de renaître. Donc pour certains, enfin prenez vraiment comme ça résonne, d'accord? Là moi patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Tout à l'heure j'avais le mot impatience dans ce que je voulais palper. Alors allez, un petit conseil de l'oracle, du petit oracle grimoire de magie. D'accord, un petit conseil, peut-être pour vous aider justement dans votre communication. Oula, alors j'en ai une qui s'est retournée direct là. Elle est tombée. Et une troisième, et ben voilà, hop, ouais, ça saute, hein, et regardez. Clairvoyance, éclair lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent du temps jusqu'au présent, or, oracle de demain et d'antan, arrivez à moi maintenant. Donc, vous voyez, quand vous allez, pour ceux qui vont faire ce travail-ci, là, il y a une innocence qui va être retrouvée. Et cette innocence, hein, je suis innocent. Acceptez votre part d'innocence parce que c'est, enfin, vous voyez, votre enfant intérieur, et quand son enfant intérieur, il est bien, on est plus réceptif aussi. Et donc, ça va vous permettre justement de dire, oula, cette personne, elle me met trop dans des schémas, ou elle me maintient en fait dans une position qui ne m'est pas favorable. Elle va m'écraser en fait dans mon expression. Passifleur, amitié. Fleur, aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers des jolies errances, des élans de convenance, guide ma destinée vers des bouquets d'amitié. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de relations amicales. Voilà. Donc, ça peut être, voilà, on vous parle de nouvelle lune, du vendredi, de la couleur rose. Ça peut être ça aussi, peut-être, de dire, bah tiens, dans mon cercle d'amis, j'en ai un ou deux qui sont vrais, qui me disent les choses. Voilà. Même si ça peut me heurter, mais c'est des choses qui peuvent me faire évoluer, et bien peut-être que je vais instaurer, je sais pas moi, un vendredi où on mange ensemble et on va échanger, on se fait du bien, parce que c'est good en fait. Ça peut être aussi justement pour certains dans vos amitiés où la communication peut être problématique. Comme je disais tout à l'heure, si vous n'arrivez pas à dire les choses à quelqu'un, si la personne n'est pas en position d'accepter votre point de vue, il y a un petit hic. Hein. Le lapis lazuli, lucidité, pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités, de leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées, c'est éveillé que je mène mes projets. Là, pour moi, ça fait écho avec la clairvoyance que je vous parlais tout à l'heure. Peut-être ça va vous permettre de faire le tri et d'ajuster aussi
la communication en fonction de la personne en face. Et on parle de Mercure. Hop, 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 hop. Donc, alors Mercure, si je ne me trompe pas, justement, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il me semble que Mercure, ouais, c'est une planète qui est liée à la communication. Planète des Gémeaux, ouais, je crois, je sais plus, ce sera à vérifier. Donc, de mots en idée, de corrélation en association avec ma habilité, je crée ma pensée en toute inventivité. Là, c'est vraiment, bah voilà, réfléchissez bien quand vous communiquez, à qui vous communiquez, ce que vous voulez communiquer aussi. Il y a peut-être des mots qui sont à proscrire en fonction de la personne en face et inversement, quoi. Vous voyez un peu l'état d'esprit. Voilà les petits loups, je vais m'arrêter là. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'espère que pour vous aussi, ça vous aura parlé, que ça aura résonné d'une manière ou d'une autre en vous. Quoi qu'il en soit, moi j'ai kiffé le faire comme d'habitude. Enfin, voilà. Soyons dans la bonne communication, dans la communication bienveillante envers nous-mêmes aussi, déjà. Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir... Alors, il faut s'aimer soi-même, il faut se connaître et être en phase avec qui on est pour avoir une meilleure communication. Et je vous rassure, ce n'est pas du jour au lendemain où la communication devient hyper fluide, hyper juste. Voilà, non. C'est comme tout, on est là pour apprendre et forcément, ben, il y aura peut-être encore des moments où en face d'une situation ou en face de certains types de personnes, on aura encore du mal à s'exprimer, on aura encore du mal à s'affirmer, mais ce n'est pas grave, c'est ok parce que ça fait partie de votre apprentissage. Et à un moment, vous allez voir, vous allez tomber sur le même type de situation, le même type de personne, mais par contre là, c'est la situation où la personne en face qui sera disposée en fait à mieux vous entendre parce qu'elle sera dans une autre type d'énergie. En fait, à force de vouloir vous améliorer et avancer, l'univers il va vous donner l'occasion de le faire et d'y arriver. Et quand vous allez atteindre ça, ben, ça va vous mettre quoi? Du baume au cœur. Vous allez faire ouais, super, là c'était good. J'ai réussi à me faire comprendre, j'ai débloqué cette situation en m'exprimant et ça va vous rebooster votre confiance, ça va vous redonner encore des points et ça va vous permettre de continuer dans la lancée. Voilà les petits loups, je m'arrête là, je vous souhaite une très bonne soirée si vous écoutez ça dans la soirée ou une bonne journée si vous avez écouté ça la journée et je vous dis à très bientôt, la prochaine pleine lune. Voilà, bisous, bye bye.